tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Enfin, ça fait un petit moment que j'en avais pas faite. Alors évidemment, s'il y en a qui vous appellent sur la chaîne, bah, allez-y, hein, voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, enchantée, ravie de vous rencontrer. Je suis Virginie, d'où le nom Virginie, vie des énergies. Voilà, alors bah, il faut savoir que la guidance commence tout de suite. Elle a même commencé avec la miniature justement parce que vous remarquerez si vous vous baladez un peu sur la chaîne que les miniatures n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et je les prends vraiment, ce sont des photos que je choisis vraiment suivant l'ambiance de ce que je ressens par rapport à cette guidance-là, etc. Donc elles ont vraiment leur importance. Donc voilà, parfois je crois même il y en a peut-être peut-être qu'une seule pour la nouvelle lune ou pour la pleine lune. J'avais carrément mis une photo de ma vue, en fait, de ma fenêtre, de cette lune-là. Donc voilà, donc je voulais le dire. Ensuite, n'hésitez pas, quand je fais des choix, je mets le timing dans la barre de description, mais l'introduction a toujours justement son importance et elle aussi fait partie souvent de la guidance parce que voilà, je vous explique un peu les énergies, ce que j'ai voulu aller chercher à ce moment-là et tout. Donc quand elles sont longues, c'est que ça fait vraiment partie intégrante de la guidance et après, ouais, chacun son choix. Mais sinon, je les fais assez courtes, voilà. Donc là, en l'occurrence, simplement vous dire que pour ceux qui me suivent dans la temporalité, on a eu ces derniers temps beaucoup de transformations qui ont été opérées en nous. Ça a été difficile. Les guides nous ont envoyé beaucoup de messages, beaucoup de soutien pour nous aider justement. Et donc voilà, comme je dis toujours, il faut savoir travailler sur soi et être bien avec soi-même du mieux possible, en tout cas, pour attirer à nous les bonnes relations. Donc je dis pas parce qu'il n'y a pas de bons et de mauvais moments, il faut pas se dire là en ce moment je suis pas très bien avec moi, donc je vais attendre d'être mieux, et je vais attendre d'être mieux, et je vais attendre d'être mieux pour attirer quelque chose, parce que là encore, c'est pas juste non plus, dans le sens où on travaille toute notre vie, on était en évolution constante, et il n'y a pas de bons moments et de moments parfaits à attendre pour quoi que ce soit. C'est pas quelque chose qu'on choisit en fait. Le moment parfait, il est quand la personne elle arrive, quand ça arrive. D'accord? Mais ça, c'est pas nous qui le décidons. Mais je veux dire que en plus, on va être proche de nous-mêmes et de cet amour inconditionnel qu'on se doit à nous-mêmes. Et au plus, oui, on va attirer ce qui fait pour nous. D'accord? Donc voilà. Moi, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, pour l'instant, je suis une petite chaîne. N'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner, à partager. C'est important, d'ailleurs, cet échange d'énergie aussi parce que ce mélange d'énergie va m'aider justement en plus à vous apporter les meilleurs, parce qu'après, nos guides ils seront complices, on va dire. Donc, ça vous parlera de plus en plus, en tout cas, je l'espère. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez dans la barre de description, il y a plein de petites infos. Vous pouvez me retrouver sur TikTok et sur Instagram. Voilà, alors pour les choix, donc là, la dernière fois, j'avais fait une guidance où je m'étais servi, j'avais divisé dans chaque catégorie. J'avais pris l'oracle des esprits protecteurs dont j'avais tiré dans chaque catégorie de cartes. Et là, je me suis vraiment servi, j'avais envie de cet oracle du tambour, dont je me sens plus proche en ce moment que d'habitude, on va dire, parce que d'habitude, je m'en sers vraiment avec parcimonie. Et là, je sais pas pourquoi, on s'en fout d'ailleurs. On s'en fout de savoir pourquoi, c'est pas la peine de chercher. Mais je me sens proche de celui-là. Et du coup, celui-là aussi, il est divisé en plusieurs catégories. Je vais vous expliquer à chaque fois, je pense que ce sera mieux par choix. Donc, j'ai tiré une carte de chaque catégorie. Et puis, j'ai pris, ça c'est l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, celui-là qui est axé complètement sentimental pour avoir une ligne de conduite, quoi, pour savoir vraiment connaître la teneur de cette relation. Donc, ce sera à vous de la définir, d'accord? Soit vous reconnaîtrez que vous êtes déjà dans cette relation, mais je pense que si c'est le cas, ce sera quelque chose qui débute ou enfin, qui est vraiment dans les premiers, enfin dans les premières étapes. Voilà, parce que là, on veut vraiment aller voir un petit tableau prédictif. Donc voilà. Et donc, on est dans des couleurs sombres au niveau des dos de deck.
Et on a envie d'avoir une relation pure. Donc, je suis allée prendre des pierres. Donc, pour le choix numéro 1, j'ai pris cristal de roche. D'accord? Donc, cristal de roche craquelé. Donc, elle est très jolie. Et ensuite, pour le choix numéro 2, j'ai pris une pierre de lune. Donc là, on est dans du blanc. Voilà, c'est la pureté. C'est ce qu'on a envie d'attirer à nous. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, je suis hyper calme. Hein. Pour ceux qui me connaissent, je peux pas me forcer. Hein. C'est ce qu'on m'envoie. Donc, je suis très calme et très posée. Je vous avoue que c'est pas souvent. C'est assez surprenant. Et ça cache quelque chose, hein, je vous assure. Me connaissant, ça cache quelque chose. Alors, donc, ce cristal de roche craquelé qui est très joli. Voilà. Je trouve qu'il y a une certaine... J'aime beaucoup cette pierre parce qu'elle est vachement ronde. Elle est... Pour moi... alors, on va voir hein, si ça correspond encore une fois, si les synchronicités sont là comme d'habitude. Je sens qu'on va être sur une relation qui peut nous donner beaucoup de surprises et qui est vraiment façonnable dans le sens où on va être sur quelque chose d'assez brut et qu'on va pouvoir, vous voyez, rouler dans plusieurs directions, tenter plein de choses pour avoir quelque chose d'assez cosy. Voilà ce que j'entends. Hein. Je sais pas ce que je dis. Alors attendez, je vais faire comme ça. Là, je sais même pas combien il y en a. Il y en a 5, donc on va faire comme ça. Et oui, j'ai oublié de dire, en faisant les choix, que il y a aussi des saisons. Oh, putain. Il y a aussi des saisons dans cette oracle, donc je les ai prises. On ira voir après. Et puis ouais, attendez, il y a un signe astro aussi, les gars. Donc, enfin, non, pas qu'un seul, parce qu'on va en prendre 3. Voilà, allez, c'est parti. Donc, est-ce qu'on prend une grande inspiration? Oui, on prend une grande inspiration. Allez, c'est parti. En tout cas, je suis super contente d'être avec vous. Alors, votre prochaine relation. Ah, tiens, on l'a eu dans la dernière guidance. Au courage, témérité, audace. Vous voyez, si on a le courage et l'audace de tenter plein de choses, on va avoir quelque chose de sympa. Alors, il faut savoir donc que dans cet oracle du tambour, on a les cartes de sagesse. D'accord? Donc, les cartes de sagesse, bon, je vais toutes les retourner. Alors, celle-là, si vous me permettez, je vais la mettre comme ça. Est-ce que vous la... Ouais, vous la voyez pas forcément, mais je pense qu'elle est là justement pour nous... Hein, voilà, pour englober le truc. Alors, on a la griffe du porc-épic. Donc ça, c'est une carte de médecine. Ça, c'est ce qui va peut-être voilà, venir nous aider ou ce qui va être... Vous savez que chaque relation vient guérir quelque chose aussi petit que ce soit, mais ça vient nous apporter quelque chose. Ça vient nous laisser quelque chose. Donc, carte médecine qui va nous dire donc ça. Là, on a la griffe du porc-épic, d'accord? Ensuite, ça, c'est une carte des esprits de la nature. Donc, on a le peuple des arbres, ok? Ensuite, la tortue, ça, c'est une bonne chose, vous voyez? La tortue, c'est une carte sagesse. Et on a l'espoir. Ah, c'est chouette! On a l'espoir pour la carte au trésor. C'est joli, ça, dites donc. Alors, au niveau des chiffres, on a le 6 ici, on a le 6 encore ici, on a le 36, le 22 et le 13. Donc, si ça peut vous parler de quelque chose, d'accord? Donc, oui, déjà, on est dans une relation pour laquelle on peut nourrir vraiment beaucoup d'espoir, d'accord? Ça, c'est sûr. La tortue nous parle de persévérance. Donc, je pense que, voilà, hein, on nous parle de témérité aussi. On est sur une relation quand même qui va demander du travail, hein, à être justement façonnée. Parce que, évidemment, c'est pas tout le temps de tout repos. Je pense que c'est une personne que vous allez rencontrer dans un endroit public où il y aura beaucoup de monde et que c'est comme si vous alliez la reconnaître parmi tant d'autres, j'entends. Voilà. Disons qu'il y a cette vibe de... On est dans un endroit où, entre guillemets, tout le monde peut se ressembler, pourrait se ressembler de prime abord. Mais là, vous allez voir cette personne et vous allez dire, ah ouais, non, mais c'est lui, ça, c'est lui. Et vous savez, j'aime bien vous raconter des petites anecdotes personnelles. Et
mon ex-compagnon, le dernier en date, on va dire, enfin moi j'en ai pas eu 50 000 non plus, dans le sens où je suis restée quand même mariée, enfin je suis restée en couple 17 ans avec quelqu'un, enfin avec mon ex-mari justement, donc j'en ai pas eu 50 000. Donc bon, la dernière vraie relation que j'ai eue, euh, eh ben, ça a fait un peu cet effet-là qu'il soit là parmi tant d'autres. Et je vous jure que j'ai eu ce truc comme si il m'avait fait coucou, je suis là, c'est moi. Voilà. Alors certes, bon, ça s'est terminé parce qu'on peut pas rester à vie, enfin on peut pas toujours, mais ça a duré quand même un bon moment et cette personne m'a apporté énormément de choses, hein. Et, euh, et c'est pour vous dire que ouais, il y a cette vibe-là, donc ouais, ça peut être sur un site de rencontre, ça peut être en soirée où il y a énormément d'hommes et qu'on voit pas bien, parce que vous voyez, on voit pas tout bien et tout, mais que cette personne-là, elle va vous... Alors après, excusez-moi, je dis des hommes parce que je suis une femme et que je suis hétéro, je le dis pas 150 fois, je compte sur votre discernement et votre intelligence pour mettre ça à votre sauce. Donc si vous êtes une femme, ben, ça sera un endroit où il y aura beaucoup de femmes et que vous allez... Enfin, si vous êtes une femme qui aime les femmes, je veux dire, et vous allez dire waouh, c'est elle quoi. Si vous êtes un homme et que vous aimez les femmes, ben waouh, c'est elle aussi. Et si vous êtes un homme qui aime les hommes, waouh, c'est qui ce mec? D'accord? Donc il y a cette vibe là. Peut-être j'entends quelqu'un aussi qui va pas forcément. Enfin, c'est une personne qui va vous taper dans l'œil direct et que vous allez vous dire waouh, c'est lui, c'est elle. Mais par contre, dans un second souffle, vous allez vous dire il y a un petit truc dans votre mental qui va vous dire ah ouais, mais comment ça se fait quoi? Parce que ça va être quelqu'un qui va pas forcément être dans des critères. Là, je parle un peu de physique quand même, que ce soit le physique ou l'âge. C'est quelqu'un qui va, voilà, qui sera pas forcément dans vos critères de base. Vous allez vous dire, ouais, c'est bizarre quand même, parce que c'est quoi ce bordel, quoi. D'habitude, c'est pas ce genre-là qui me plaît. Mais elle va sortir son épingle du jeu. Et vous voyez, je vois vraiment les porcs-épis qui sortent vraiment toutes leurs épines, là, comme ça. Et c'est comme si j'allais dire, parce que j'allais dire, elle va sortir son épingle du jeu. Ouais, il y a un truc chez cette personne qui va vous plaire et qui va vous venir vous titiller et qui sera vraiment ouais, qui va être hors du commun. Et je pense que c'est une relation qui va commencer d'une façon qui va débouler dans votre vie. Regardez ce taureau là. Alors il y a peut-être un signe du taureau. On verra si après on sort le taureau. Ça j'adore, ça m'intéresse beaucoup. Si on sort le taureau dans les signes astro. Alors la griffe du porc épique. Alors là on est sur une carte qui a il y a beaucoup de rouge. D'ailleurs, il y a une plume rouge là qui me fait penser, comme ça j'ai eu un flash à un piment, un gros piment. Alors, une relation pimentée, dans le sens où il y a beaucoup de passion, beaucoup de charnel. Ça va être quelque chose de très fort qui va arriver d'un coup. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, les gars, quand même, sinon c'est pas drôle. Mais bon, après, c'est pas forcément, c'est pas mauvais du tout, hein. C'est que ça va être tout feu, tout flamme, ça va vous arriver, ça va vous... Pardon, moi, mais les guides, ils me font dire des trucs, franchement. Bon, je suis désolée, moi, j'aime pas transformer ce qu'on m'envoie, parce que c'est vraiment ce que j'entends, donc ça va vous taper dans la gueule. Je ne suis plus calme du tout, évidemment. C'était le calme avant la tempête. Mais c'est ça, en fait. Et là, c'est un peu... Vous étiez vraiment au calme, tranquille. Vous n'aviez rien demandé. Et cette personne, elle va vous... ça va être la tempête. Ben, les gars, j'ai hâte de savoir un peu... il y a peut-être du bélier aussi. Hâte de savoir un peu quelle saison ça va arriver. Ouais, donc il va y avoir beaucoup de passion tout de suite. Ça va être très enflammé tout de suite. Mais notre amie, la tortue, vient nous dire qu'après... la tortue, c'est un peu comme si on avait tiré le pendu dans le tarot. Elle vient nous dire que il va y avoir va découler en fait parce que c'est toujours pareil, c'est normal, hein. Franchement, il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal. Quand il y a beaucoup de passion, beaucoup d'enthousiasme d'un coup, bah forcément, ça retombe un peu après. Ça retombe un peu après et c'est à ce moment-là qu'il va falloir façonner votre petit truc, votre relation, faire en sorte d'entretenir le truc. Parce que je pense que pour une raison ou pour une autre, vous allez pas pouvoir forcément vous revoir tout de suite. Et il va falloir un peu prendre son mal en patience et arriver justement, ça va vous apprendre à tous les deux à construire petit à petit cette relation du coup. Ouais.
Alors, j'entends que par rapport au physique, il y a quelque chose avec les yeux. Donc ça, vous verrez. Des fois, c'est bien aussi de prendre des notes. De prendre des notes et de voir... après, justement, voilà, la prochaine personne que vous rencontrez, si vous sentez cette vibes et tout, de prendre des notes et de vous dire, ah ouais, mais ça, on me l'avait dit et tout. Je trouve que c'est sympa. Parce que du coup, ça va vous aider à vraiment identifier cette rencontre. Et avec ce qu'on a dit là, ça va peut-être vous aider justement à avoir une certaine compréhension. D'accord? Donc ensuite, ouais, du coup, la tortue, c'est un symbole quand même de persévérance, mais aussi de longévité. Donc cette persévérance, elle va être récompensée, d'accord? Et là, vous voyez, pour moi, l'espoir, c'est aussi... Il y a de la fertilité là-dedans. Donc ça veut dire que c'est une relation qui n'est pas anodine et qui peut vraiment... dont il peut vraiment découler quelque chose. Il y a la stabilité, la réalisation, vous voyez? La griffe du porc épique. Après, je vais aller lire, par contre... pour celle-là, parce que je sais que c'est une carte qui est importante et qui donne beaucoup de force et qui a un symbole très très fort, d'accord? Et ouais, c'est une relation qui va être stable, qui va vous emporter dans un tourbillon au départ. Vous n'allez pas savoir et l'un et l'autre, attention, ça ne sera pas que pour vous. Et l'un et l'autre, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi ce bordel, quoi? Parce que ça va être très intense d'un coup. Et après, bon, ben voilà, ça va demander du travail, mais avec de la persévérance, on va vraiment faire quelque chose de stable et qui va être une belle réalisation pour tous les deux. Je pense que ça va vous aider à tous les deux aussi à vous épanouir. Chacun. Alors, je sens des personnes qui sont très très différentes. Alors, dans le sens où vous allez avoir peut-être beaucoup de complicité et beaucoup de points communs dans ce que vous aimez, dans votre façon de vous unir, tout de suite comme des aimants. Mais par contre, je pense que ce soit en âge, en personnalité, en physique, vous êtes très différents. D'ailleurs, regardez, ça me fait rire parce que... Et je vais aller voir le porc épique. Regardez. Alors, attendez, parce que des fois, ça m'énerve. Des fois, j'ai l'impression que vous voyez bien. Et après, quand je regarde la vidéo, je me dis, merde, en fait, on voit que dalle. Donc là, je pense qu'on est bon. Là, vous voyez, il y a le porc épique, d'accord? Et en face, on a cette personne qui lui souffle dessus. Et pour moi, on dirait qu'elle attise le feu. En fait, vous allez venir... pour moi, c'est vous, cette personne. Et l'autre personne, c'est le porc épique qui tire son épingle du jeu. En fait... c'est comme si vous veniez avec votre caractère, votre personnalité, sur quelqu'un qui était... Je pense que c'est quelqu'un qui était tout seul depuis un moment. Et vous allez venir lui souffler sur ses épines pour lui enlever. Parce que, merde, ça suffit d'être aussi renfermé dans ta carapace, vous voyez? Et j'ai cette vibe-là. Enfin, cette vibe, mais j'aime bien dire vibes. Ouais, j'ai vraiment ce ressenti-là, c'est assez drôle. Et vous voyez le piment, et là ça va s'embraser quoi, ça va s'embraser et j'entends la personne qui va dire waouh, mais ça te décoiffe, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Plus vous que lui, je pense. Vous, je pense que vous êtes un peu plus stable là-dessus, dans le sens où vous êtes des personnes qui sont très passionnées et qui ont l'habitude et qui ont envie et qui ont comment dire, cet attrait. Pour la passion et pour quelque chose de waouh d'un coup. Et cette personne-là, elle n'est pas habituée comme ça. Surtout que, je vous dis, je pense que ça fait un moment qu'elle est sur son chemin tranquille, là, comme la petite tortue. Elle fait sa life et il n'y a personne qui vient la titiller. Et là, vous arrivez vraiment comme une coulée de lave, en fait. Ouais, eh ben les gars, c'est ouf, hein. Alors, attendez, je vais lire le porc épique. Je veux juste vérifier sur le peuple des arbres si j'ai rien, parce que ça m'a donné... C'est pas ça, qu'est-ce que je raconte, le peuple des arbres? Ouais, bon, c'est une relation qui est protégée, ouais. Ouais, ok, bon, alors le porc épique, c'est cool. Le porc épique aussi, je crois que c'est vraiment... alors, force, curiosité... innocence, amabilité, entrain, confiance en la vie, engouement et pacifisme. C'est top quand même. Hein. La griffe du porc épique met à l'honneur ton enfant intérieur. Amuse-toi des aigrettes blanchâtres qui s'envolent du pissenlit lorsque tu souffles sur lui. Vois la beauté en toi et tu réussiras à la voir en chaque être et en chaque chose. C'est beau. Alors, les vibrations de guérison, je pense que là, on a besoin de les entendre. Mammifère intriguant, le porc épique est surtout reconnu par son manteau de piquant. Bien que... Attendez.
Ouais. Bien que ceci soit moins apparent, il possède sous sa carapace un pelage doux et de longs poils rugueux. À l'approche d'un risque, il hérisse ses pics. Animal lent et solitaire, il se déplace en forêt, dans les arbres, ou le long des rivières. Vous voyez le peuple des arbres, la forêt, il se déplace tout seul. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui est assez solitaire de base et qui n'a rien demandé à personne, un peu, qui est un peu là dans ce truc de... Lui, il est tout petit, et puis vous arrivez, vous lui soufflez votre feu dessus avec votre enthousiasme, ouais, votre côté enfantin, dans le sens où vous aimez rire, que vous êtes toujours de bonne humeur. Et lui, il se dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qu'on me fait? Donc, c'est dans la rondeur de sa posture qu'il trouve refuge. Le porc épique, myope pacifique, et c'est par l'intermédiaire d'une de ses griffes qu'il t'offre aujourd'hui sa médecine. À son image, il t'invite à prendre garde aux attaques et aux sournoiseries. Pour ceci, la meilleure conduite est la confiance. La croyance, voire la certitude que tout ce qui se produit autour de toi est le reflet de quelque chose qui est en toi. T'arrive-t-il encore d'éprouver des moments d'innocence de ton enfance? Voir le monde avec les lunettes de la curiosité et de l'amabilité est une des clés. Souris et attire à toi un sourire. Rayonne la paix et vois se manifester dans tes relations aux autres un climat de paix. Avec la griffe du porc épique, redécouvre ta capacité à flotter sur les vagues de ta créativité. Trouve la joie dans les petits plaisirs et émerveille-toi de la bonté qui se dirige vers toi. C'est beau, c'est quelqu'un qui cache un peu son... Ouais, quelqu'un qui, de prime abord, peut paraître... Alors, c'est pas du tout qui peut paraître dur et confiant. C'est pas ça, parce qu'il y a des personnes qui sont comme ça. Là, non, qui peut paraître un peu innocent et pas fun, on va dire. Et là, vous allez venir le titiller et découvrir ouais, quelqu'un de hyper fun et de super intéressant et de très passionné aussi. Mais c'est quelqu'un qui s'en cache et qui n'a pas envie d'offrir ça à tout le monde. Voilà. Bah, c'est cool, hein, j'adore. Trop bien. Alors, on va aller prendre une saison. On va aller prendre une saison. C'est celle-ci. Ah, bah, c'est l'été, les gars. On y est presque. Hein. Dans 3 semaines, enfin même pas. Ok, bon, après ça s'étend jusqu'à septembre. Alors, on reste... comment dire? Ça reste une indication. Voilà, vous savez que le temps... Le temps... C'est une chanson de Taïk, ça? Bon, enfin bref. C'est quoi déjà le temps? Plus rien n'est comme avant, quelqu'un m'a déjà soigné. Ouais, bon, enfin bref, il y a peut-être Taïk dans votre truc, je sais pas. Alors, attendez. On va aller prendre 3 signes astro. Oui, donc cet été, et espérons que ce soit celui-là, parce que bon, c'est le prochain. Ouais, il n'y a pas de raison. Donc, on n'est pas loin, cette rencontre. Alors, ça peut être, si vous avez déjà rencontré cette personne, ça peut être que l'été, cet été qui arrive, ou peut-être que l'été a une part importante dans cette relation, ou peut-être qu'effectivement, vous allez rencontrer cette personne en été. Alors, les signes astro. On a l'étoile, donc le Verseau, le Chariot, donc le Cancer, et le Scorpion. Eh bien, on n'a pas le Taureau, mais peut-être que justement, c'est un signe à rajouter avec cette carte-là. Donc, dans les signes, Verseau, Cancer, Scorpion, d'accord? Donc, ça peut vous concerner à vous, ou ça peut être cette personne. Après, là aussi, c'est une synchronicité, ça reste un petit plus. Voilà, c'est une fioriture, mais je trouvais que c'était sympa d'aller voir ça. Mais après, ne le prenez pas non plus pour argent comptant, mais comme une synchronicité, quand même un petit plus. Voilà. Écoutez, c'était cool. Hein, en tout cas, je vous souhaite une belle rencontre. Ou en tout cas, si vous êtes dedans, profitez bien. Et si vous vous posiez des questions, justement, c'est bien parce que ça vient vous dire qu'on va vers quelque chose de prospère, apparemment. Mais il va falloir travailler dessus. Et en tout cas, il y a beaucoup d'espoir dans cette relation. Donc, je suis très contente de vous avoir délivré ces messages. Je vous invite toujours à liker, à partager, à vous abonner si ça vous a plu. Activez la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis, beaucoup d'amour. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et soyez dans le fun. Surtout, lâchez la grappe à vous en premier et à tout le monde. Voilà. Allez, bisous, bye bye. Alors, on va passer au choix numéro 2. Non, on va passer au choix numéro 2. Donc avec cette pierre de la lune, savoir que au moment où je tourne, la pleine lune n'est pas très loin. Ok.
Donc voilà. Alors on va... Pouf, 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 pouf. Donc je disais pour à nos collègues du choix numéro 1, chose que je n'ai pas dite en intro, c'est que il y a aussi des cartes de saison. Donc on ira prendre une petite saison. Voilà, c'est en supplément, c'est pas non plus, il faut pas, voilà. Et des signes astro aussi, pour préciser un peu, on prend 3 signes astro parce que c'est cool et qu'on aime bien. D'accord. Donc l'oracle, attendez. Alors, je vais tout, on va tout découvrir. Le choix 1 était très sympa, voilà. Alors, j'arrive jamais. Ouais, mais alors écoutez-moi, je vais vous expliquer. J'ai toujours mes cartes dans les mains quand je fais ma méditation avant de tirer tout. Je les mélange pendant 100 ans parce que j'ai besoin de les sentir, j'ai besoin de faire ça. Cette carte-là, passion, désir et sexualité, elle m'est ressortie au moins 4 fois, je vous jure. 4 fois, elle est sortie, elle a sauté. Voilà. Donc, bon, c'est une... On va aller voir. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette carte. Après, moi, je suis le diable hein, dans les signes astro. Voilà. Donc, j'aime bien. J'ai pas, je sais pas, j'ai pas cette vibe-là de Capricorne sérieux et tout. J'aime bien aller là où ça pique. C'est comme ça. C'est l'amour du risque. Hop là. Alors, la fierté, punaise, elle est sortie dans un des derniers tirages là. Alors, la fierté, donc ça, c'est une carte une carte trésor, donc on va la foutre un peu plus bas parce que je sais plus, je me rappelle plus comment je les ai classés. Alors on va tout regarder. Alors le clan des airs, ok. Donc le clan des airs, c'est une carte, donc c'est les esprits de la nature. Ensuite on a le hocher, ouais, ok. Bon, moi ça m'étonne pas en même temps, le hocher avec ça, ça m'étonne pas du tout. Donc le hocher c'est une carte médecine. Et on a le frère loup pour la carte de sagesse. Écoutez, je dirais que le loup avec la passion et la sexualité, voilà quoi. Attendez, hein, parce que je rigole, je suis vraiment, hein, moi des fois j'abuse. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi je rigole, mais je suis pas sûre que je puisse vraiment le dire et que vous compreniez quelque chose. Alors, putain, et c'est incroyable. Hein. Alors, écoutez, je vais vous dire quelque chose. D'ailleurs, ça m'embête. Il faudrait que je le rajoute pour le choix numéro 1, je sais pas comment. Je ne m'y connais absolument pas en numérologie, d'accord? Cependant, là, je sens quand même qu'il y a quelque chose avec les numéros. Parce que dans le tirage numéro 1, il y avait le 6 qui est revenu sur... Parce que les cartes, là, sont numérotées. J'ai été appelée, justement, à leur faire la précision comme quoi le 6... Le 6... Oh là là, non, sérieusement, les guides aujourd'hui sont farceurs, ils abusent, ils me disent des trucs. Ça m'énerve parce que ça m'embête de ne pas le dire. Mais d'un côté, je peux pas dire ça. Je suis désolée. Alors, pour ceux qui sont un peu prudes ou quoi, je suis désolée. Bon, le 6 était très important, donc pour le choix numéro 1. Ici, on a le 9. Voilà, 9, 9, 29. Et donc 6, 9, 69. Je suis désolée, ils m'ont dit ça. Après, chacun le prend comme il veut. Peut-être que, voilà, peut-être que vous, ça vous dira autre chose. Hein. C'est peut-être le département. Hein. Mais on parle quand même de sexualité, là. Bon. Bref, je vais essayer de garder mon sérieux. Et après, on a le 15 et le 35. Donc là, on a le 5 aussi. Donc là, 9 et 5. Donc je ne m'y connais pas du tout en numérologie. Donc ça, je vous fais confiance si ça vous parle. Soit vous vous y connaissez, et tant mieux. Et je vous invite justement à éclairer notre lanterne en commentaire, à nous dire à quoi ça correspond. Pour ma part, j'irai voir sur notre ami Google. Parce que moi, ça m'intéresse vraiment. Et donc, en tout cas, si c'est un plus pour vous, allez voir. Allez voir. Donc là, on a du loup et des oiseaux. Donc ça peut être aussi un animal totem. Aussi à creuser. D'accord. Donc là, oui, alors ça me fait rire le hocher parce que le hocher, ça fait du bruit, ça... Enfin, on est sur une relation bon, bah, qui est charnelle et passionnelle, ça c'est sûr. Mais le clan de l'air vient nous dire que... Mais pas que. Mais pas que. Alors c'est drôle parce que on a vraiment cette vibe-là, parce que dans le premier show aussi, on a quelque chose de tout feu, tout flamme. Mais là, on est sur une autre dynamique. C'est pas pareil.
Alors, c'est une relation qui va vous rendre fier de vous, ou qui va vous reconnecter à votre beauté, justement, à l'image que vous avez de vous. Et ouais, qui va vraiment vous réveiller, hein, réveiller vraiment le loup qui est en vous. Non, mais dans le sens où ça va vous faire du bien de retrouver, pas hein, de retrouver une sexualité, de retrouver des plaisirs charnels, de vous redécouvrir et de découvrir cette personne. Mais il y a aussi, c'est fou parce qu'il y a un contraste énorme en fait dans cette relation. Pour moi, vous voyez, c'est comme si c'était coupé en deux comme ça. Il y a quelque chose de très... Il y a beaucoup, alors j'entends, il y a beaucoup de candeur et de sucré dans cette relation. Mais de sucré dans le sens où c'est très enfantin et très instinctif. Euh, très, très doux. Et en fait, il y a vraiment deux univers qui se confrontent. Mais c'est deux univers que vous avez et l'un et l'autre. C'est-à-dire que vous avez ce côté très charnel, très passionné, très limite, très porté là-dessus. Ce qui fait que c'est quelque chose que vous avez en commun et qui, voilà, qui est du coup très fort entre vous. Et d'un autre côté, c'est ce côté très juvénile en fait et très pudique. C'est bizarre, hein, c'est fou. Hein. Vous voyez d'ailleurs, cette personne, elle est complètement... voilà, elle est... Enfin, elle a ce côté-là où elle apprécie, qu'elle est vraiment dans la douceur, dans les sentiments. Et ce côté de loup qui ressort, quoi, qui est en train ouais, de ressortir, quoi. Et, ouais. Bon, il y a pas mal de plumes, donc c'est ça, c'est de la douceur, ça va être vraiment... Il y a une espèce de connivence entre vous qui va se faire, qui va être assez... ouais, ça va être très doux, ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous guérir un petit peu, je sens. Ça va vous guérir parce que... ça va vous élever. Et le loup, c'est un animal qui vit en meute, d'accord? Donc, en fait, c'est un peu comme si vous alliez reconnaître cette personne comme quelqu'un de votre, de votre, ouais, de votre meute, quoi. Mais sans vous le dire, hein. Je sais pas comment vous expliquer. Ça va être, en fait, à chaque contact avec cette personne, vous allez vous ressentir comme lié, mais par quelque chose qui ne se dit pas, en fait, je sais pas comment vous expliquer. Parfois, on a des relations où on se parle beaucoup, où on se dit oui, ben voilà, moi je commence à m'attacher à toi et tout, je ressens quelque chose de... Enfin, vous voyez, on échange comme ça et tout. Là, il n'y a pas ça, en fait. Vous le savez chacun de votre côté, mais vous ne vous le dites pas. Alors ça, c'est assez spécial, d'accord? Et ouais, cette personne, elle va vous faire vous rendre compte de certaines passions. Et j'entends aussi certaines passions, mais pas sur le plan charnel, etc. Certaines choses qui vous appelaient depuis un moment, vous voyez, avec ses mains, là tendues, mais que vous ne vouliez pas expérimenter, que vous vous disiez que c'était pas pour vous. Et cette personne, elle va réveiller ça en vous. C'est dingue, hein, c'est dingue ça. Et du coup, elle va vous montrer. Cette personne, vous savez que, voilà, je le disais aussi tout à l'heure, chaque personne qu'on rencontre, elle vient vous guérir de quelque chose ou vous montrer quelque chose sur vous et vice-versa. Et là, cette personne, elle vient vraiment vous montrer que vous êtes capable et que vous n'êtes pas que cette personne-là que vous croyez être. Alors, je sais, c'est tiré par les cheveux, mais voilà, c'est pour que ça parle à chacun. Vous savez l'image que vous avez de vous, vous savez ce que, je veux dire, ce que vous dégagez, la première chose qui se dégage de vous, ce que vous pensez. D'ailleurs, alors qu'en fait, au final, cette personne, elle voit complètement autre chose. Ben là, vous allez vous dire, ah ouais, mais en fait, je croyais... Sans même vous en rendre compte, vous allez vous dire, ah ouais, mais est-ce que je savais pas que j'étais capable de ça? Parce que c'est une relation qui n'est pas comme les autres. C'est une relation que vous n'avez pas l'habitude d'avoir. Parce que peut-être que vous êtes une personne qui parle beaucoup de ses émotions, qui intellectualise beaucoup ses sentiments et ses ressentis. Alors que là, ça va être tout dans les actions, dans ce qui va se passer entre vous, en fait.
Et je pense même qu'on est sur une relation où on va pas échanger beaucoup en paroles. Et ça va tout passer par les gestes et par le corps. C'est particulier, mais c'est très beau à vivre. Hein, c'est très beau à vivre. Par contre, moi, ce que j'aimerais savoir, ce que je me demande en tout cas, c'est si ça va être éphémère ou si on est sur quelque chose Parce qu'on a le clan de l'air volatile, quoi. Vous voyez, ça s'envole. Mais moi, je vois plus vous deux vous envoler, vous voyez, parce qu'ils sont deux en plus. Mais, et puis le loup c'est quand même c'est un animal qui est très fidèle, le loup. Mais ouais, je pense que c'est une relation qui aura besoin de liberté, besoin de se laisser de l'air. Et que vous allez vous laisser de l'air, vous allez faire chacun de votre côté ce que vous avez à faire dans votre vie, dans votre vie personnelle, je parle, hein, pas dans vos relations, hein, mais sans être l'un sur l'autre tout le temps collés, à faire les choses ensemble et tout le temps. C'est une relation qui a beaucoup, je sens, beaucoup d'air, qui est très aéré, qui est très pur d'ailleurs, hein, mais qui, voilà, chacun a sa liberté, chacun... Et du coup, c'est ça qui va tout le temps vous faire revenir l'un à l'autre parce que vous êtes bien, vous ne vous sentez pas... vous vous sentez pas enchaîné l'un à l'autre dans cette relation parce que vous avez, je pense que sans même vous le dire, vous avez décidé que ça serait comme ça, en tout cas pour l'instant, parce que je veux pas, moi je suis dans l'instant présent, je veux pas aller voir dans le futur, etc. Parce que de toute façon, ça sert à rien, enfin voilà, on peut faire que des... Par rapport à ce qu'on a là, on peut faire que des suppositions et chaque relation va être travaillée de façon différente. Et il y a tellement de choses qui vont rentrer en compte pour vous la faire évoluer, au même titre que vous, personnellement, vous allez évoluer et lui aussi. Enfin, pardon, cette personne. On ne pourra pas savoir, on peut pas prévoir. En tout cas, là on est là-dessus. C'est ce que vous avez dans l'instant présent, ce qu'on va vous donner, en tout cas. Donc voilà. Ouais, j'ai ce sentiment d'appartenance, mais pas dans le mauvais sens, ce sentiment d'appartenance qui va être très aéré. Une relation où vous allez être chacun à faire les choses de votre côté, mais que vous allez toujours revenir l'un à l'autre. C'est très beau, hein, franchement, c'est très beau. C'est très beau parce que avoir cet attachement-là sans avoir l'attachement dans le mauvais sens, ben, c'est pas donné à tout le monde et à toutes les relations. Donc ouais, vous pouvez être fiers de vous. Alors, il se peut que vous ayez des difficultés parce que c'est pas le genre de relation dont vous avez l'habitude, justement. Mais peut-être, ce que j'entends, c'est que peut-être que justement, ça va vous perturber dans le sens où, en fait, la difficulté, elle va être là, c'est de lâcher votre mental. Parce que votre mental va vous dire, non, mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais, quoi? C'est pas ce que tu cherches, toi, mais tu voulais pas quelque chose où on tissait des liens très forts de suite et que tout était cadré, qu'on présentait les familles, les amis, qu'on faisait tout ensemble, etc. Nous, on veut quelque chose de carré, quelque chose de durable, quelque chose d'ancré. Alors que c'est pas le cas, mais je veux dire, là, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de mots, on revient l'un à l'autre parce qu'on se sait, tout simplement. Et je dis pas justement que ça peut très bien aboutir à quelque chose de très fort et de grand après. Parce que là, c'est ce dont vous avez besoin, vous et la personne en face, sur l'instant T. Mais ça ne veut pas dire que ça va... Au contraire, parce que si vous en avez besoin maintenant et que vous avez besoin de vous construire chacun de votre côté maintenant parce que vous êtes dans une période de votre vie, soit vous, soit l'autre, soit les deux, où ben, rien n'est établi pour vous, ben, vous pouvez vous construire comme ça en parallèle, hein, d'accord? Et après vous réunir pour plus tard. Donc voilà, mais là vous allez vous rendre compte ouais, que vous saviez pas que vous étiez capable d'entretenir ce genre de relation. Et justement, d'un côté, ça va vous montrer que vous avez évolué et que vous vous y sentez bien. Et c'est ce qui, ouais, soyez fiers de vous et de qui vous êtes parce que vous avez bien... Je pense que ouais, on est sur des personnes qui ont bien travaillé sur elles-mêmes, donc bravo. Et là, ben, vous allez avoir un peu plus de légèreté et je pense que vous avez, vous aussi, besoin de cette fraîcheur que va vous apporter cette relation, d'accord? Ben, gardez... Vous voyez, les oiseaux, ben, ils sont dans les airs comme ça. Il y a une espèce d'adaptabilité et d'adaptabilité à avoir. Donc voilà, c'est une relation qui peut vous paraître légère. Mais moi, je sens que
C'est léger, mais il est à la fois très fort. Vous voyez? Mais ça se voit pas, ça se ressent tout simplement. Voilà. Euh, et ça va vous apaiser, en fait, de vous dire que vous pouvez entretenir ce genre de relation en passant des super moments et tout, mais sans être attaché. Ça va peut-être vous faire du bien. Peut-être que vous sortez d'une relation, ou peut-être que c'est l'autre aussi, de quelque chose qui était très enfermant et que ça va vous faire du bien, du coup, d'être là-dedans. D'accord? Donc, le hocher... le hocher, j'ai quand même... je l'ai pas eu très souvent, cette carte, et... je voudrais aller voir... je vais aller voir ce que ça dit. Parce que c'est comme ça. Alors, on nous dit vitalité, mémoire cellulaire, harmonie, protection, nettoyage émotionnel, femme sauvage, danse et rythme. D'accord? Oui, allez à votre rythme. Vous allez aller à votre rythme dans cette danse. Vous voyez, en plus, c'est dingue parce que là, on a vraiment l'impression d'une personne qui s'attache à l'autre, que, je sais pas, moi j'ai ce truc-là de se laisser porter par la danse de cette relation. Alors, le son du hocher suit sa courbe. La courbe, il y a une courbe là aussi en plus. Dans sa course, il t'écoute, il entend l'émotion qui te traverse, il la reconnaît, il l'observe, accueille sa présence bienveillante, sent sur son épaule se déposer l'étoile aimante qui accompagne tes journées. Tu es accompagné. Ouais, vous êtes guidé là-dessus, hein, vous allez être guidé. Femme sauvage, mélancolique du regard. À peine étais-tu né que déjà peut-être tu étais accompagné par le hocher. Ami dévoué, enfance protégée. Dès le berceau, le hocher permet de purifier. Véritable son de protection de l'âme, il harmonise les énergies et repousse les mauvais esprits. Ouais, parce que ça, c'est la carte médecine. Le hocher est un instrument présent dans de nombreuses cultures. Il nous reconnecte à notre essence, au souvenir des rites de transe. Dans un mouvement incessant, les graines ou les pastilles de bois placées dans son creuset s'entremêlent. Elles percutent la paroi. Contenue dans leur récipient, mais consciente qu'autre chose existe vraiment. Par sa vibration, le hocher nous unit tant à la vie qu'au monde des esprits. Sans limite ni constance, ses percussions se diffusent, dans le corps, dans la nature, jusque dans les profondeurs de l'univers. Sa douce musique calme l'esprit. Lorsqu'il s'invite dans ta vie, le hocher est un convive qui vivifie. Il dissout ses tentations, il soulage les émotions. Quel est le rythme qui te convient d'adopter? De la lune au soleil, de la montagne à l'arc-en-ciel. Les étoiles dans le ciel, la pluie qui sur ton visage perle, le hocher te relie. L'eau, la terre, le feu et l'air, jour et nuit, règne animal ou végétal, trouve ce lien qui te fait sentir être un, même sans éloquence, dans ta vie, le quotidien te réussit. D'accord. C'est important ça. Parce que quel est le rythme qui te convient d'adopter? On a la lune et le soleil, on a la montagne et l'arc-en-ciel, les étoiles dans le ciel, la pluie sur ton visage qui parle. Il y a cette notion de retour à la vie, de justement venir ressentir des choses que vous ne ressentiez plus avant. Il y a vraiment cette vibe-là dans cette relation et c'est super beau. Voilà. Alors, on va prendre la saison, n'est-ce pas? Alors, je sens celle-là. L'été encore, oui, mais à chaque fois, tout à l'heure aussi, c'est dingue. Bah écoutez, tant mieux. Alors l'été, alors est-ce que si vous avez déjà débuté cette relation, est-ce que l'été sera important dans cette relation? Ou est-ce que cette relation s'ancrera ou viendra vous chercher en été? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est cool parce que c'est pas loin. On a 4 et 2, 6 encore. Hein. Allez voir le 6 et le 9 dans la numérologie. Ouais. Alors, signe astro, les gars. Bon, alors comme j'ai dit tout à l'heure, que ce soit pour la saison ou pour le signe astro, c'est juste une indication de plus. Mais on en prend 3. Mais il ne faut pas se focaliser dessus non plus. Hein, ok, ça peut être votre signe à vous ou celui de cette personne. Alors, le chariot, on a encore le cancer. Le diable, c'est moi, le capricorne. Et la tempérance, c'est le sagittaire. Voilà. Donc, cancer, capricorne et sagittaire. Voilà. Ok, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous parlera. Je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à revenir un peu plus tard aussi pour nous raconter si ça vous est tombé dessus. Les guides me disent par contre pour le 69, on ne veut pas savoir.
Sauf si c'est quelqu'un qui est de Lyon. Ça, on veut savoir. Lyon, ça peut être aussi un signe. Voilà. Ouais, un signe astro. Bon, allez, ça suffit les bêtises. Hein. En plus, on a le diable. Hein. C'est le diable, hein, vraiment. Hein. Ok, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ça vous a plu pour qu'on grandisse, qu'on partage un peu tout ça, tous ensemble. Ça serait cool d'ailleurs, quand on sera plus, parce que là, je pense que de se faire un petit live, ça serait cool ça. Ouais, ça vient de me tomber dans la tête comme ça, ouais. Voilà, mais je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et puis amusez-vous bien, allez-y quoi, profitez. Voilà, gros bisous, bye bye.